j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor ou dans... dans ce décor. Je pense que je vais l'améliorer quoi, parce que bon, ça m'empêche de faire trop de déplacements en fait. Bref, revenons de mon temps. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Et j'ai aussi, au cas où vous ne le savez pas ou vous avez oublié, j'ai une deuxième chaîne ou une chaîne secondaire que je fais du contenu en que je fais du qu'est-ce que je fais dessus? J'ai un plein de mémoire, des revues de séries asiatiques avec une amie. Donc j'espère que cette chaîne pourra vous plaire. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne dans la barre d'infos quelque part ici de la vidéo. Donc on se retrouve dans une vidéo haul spéciale Amazon. Amazon me tape sur les nerfs cette temps-ci parce que au Québec, au Québec, au Canada aussi je pense, en tout cas au Québec, ils ont décidé d'enlever tous les ou presque tous les entrepôts d'Amazon qu'il y avait. Du coup, ton colis, au lieu que tu sois livré, mettons si tu n'avais pas le Prime, dans mon cas j'avais pas le Prime, tu pourrais être livré dans maximum 3 jours. Donc, avec le Prime, tu pouvais être livré dans un maximum 3 jours, mais sans le Prime, tu pouvais être livré dans un maximum de 1 semaine. Ok? Maintenant, avec le Prime, ça te prend 7 jours. Et sans le Prime, ça te prend 1 mois. 1 mois quasiment. Même Temu fait mieux que ça. Donc, ça me saoule un peu Amazon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc on se retrouve dans ce haul Amazon, Miniso, quelques magasins ou 1 ou 2 magasins dont je ne me rappelle même pas le nom. Donc quand j'ai le produit, peut-être que le nom va m'en rappeler, mais comme ça je ne me rappelle pas. Bref, c'est parti. J'ai tout ça de chez Amazon à vous présenter. Ok? Alors, j'avais besoin d'un eyeliner d'une couleur Bourgogne, donc la couleur de mon make-up aujourd'hui. J'avais besoin d'un eyeliner de cette couleur là. Donc sur Amazon j'ai pris ce paquet. Je ne me rappelle plus des prix, peut-être que je vais l'afficher lors du montage, mais j'avais trouvé ce paquet qui contient plusieurs coloris, donc plusieurs couleurs, et je pensais sincèrement que ça n'allait pas fonctionner, et ma foi ça fonctionne super bien. Je suis très contente même. Donc ça c'est le Bourgogne, c'est pas des poils, c'est une mousse quoi. Voilà. Et ça fonctionne très bien. J'ai vraiment pas de problème. C'est seulement lui que j'ai utilisé à date. Non, pas seulement lui. Le marron, vu ma couleur de peau, c'est sûr que ça n'apparaît pas très bien sur moi, mais ça fait l'affaire. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça trace bien ta ligne. Tu la vois la ligne, même si mettons sur une peau claire ou blanche, ça allait plus ressortir. Du coup, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, même si j'avais des appréhensions. Au final, je les aime bien. Bonne découverte. Et c'est de la marque Angricolor Waterproof Eyeliner. Je suis pas sûre que c'est waterproof, je suis pas sûre. Alors, je me suis pris, c'était un spécial, je pense à 8 $, un truc dans le genre. Je me suis pris 2 eyeliners. Cette fois-ci, j'ai pris la Burgundy, Bordeaux si tu veux. Donc j'ai pris ça. Donc c'est le Maybelline High Sky Sensational. Et j'ai pris le bleu aussi. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai testé le Burgundy ou Bordeaux. Franchement ça paraît pas tant que ça, c'est pas aussi flagrant, c'est à dire qu'en plein jour je pourrais le porter genre pour aller au travail ou à l'école par exemple. Je vais dire à la maison mais non, je pourrais très bien le porter, ça paraît absolument pas, mais j'ai hâte de tester le bleu, c'est à dire que j'ai le noir, le Burgundy, le Bordeaux et le bleu. Le bleu c'est quoi? C'est Blue Mist, brume bleue. Ok, d'accord. J'ai hâte de les utiliser. J'ai pris lui. J'ai aussi pris ce fameux mascara, donc la Panorama qui donne jusqu'à 1.4 big 1.4
fois la longueur de ton cil. Franchement, je ne vois pas. Je vois vraiment pas. Mais ce que j'ai en tête, c'est de le tester en vidéo avec vous. Du coup, on verra. On a trop bien parlé de ce mascara là. Je l'ai déjà utilisé, ok? Je l'ai déjà utilisé. Je suis pas sûre que vous avez vu la vidéo. Je suis pas sûre, je me rappelle même plus. Non, je pense que vous avez vu la vidéo. C'est la vidéo que j'ai faite pour le printemps. Donc voilà. Mais je trouve pas que ça allonge de maladement mes cils ou quoi que ce soit. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai été influencée, ok? J'ai été influencée, du coup, je sais pas par qui. Je pense que c'est par Sana. Cette petite madame-là m'influence. Elle est pas petite. Cette madame-là, elle m'influence beaucoup. Donc, j'ai pris... Ça m'a coûté cher quand même. Pour le flacon, ça m'a coûté cher. Donc, c'est un brume 3 secondes setting mix infaillible L'Oréal Pro. So, je l'ai pris et c'est jusqu'à 36 heures résistant au transfert. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc, maquillage brume fixant. Alors, c'est un flacon de 1,76 onces. Ok, si je devrais le comparer avec c'est 50 grammes, donc avec mettons mon brume que je vais vous présenter tantôt de chez CoverGirl, c'est 3,3 onces. C'est beaucoup comparativement à lui, alors que lui m'a coûté plus cher. Donc on poursuit avec lui. J'ai pris de chez CoverGirl, donc toujours sur Amazon, hein. J'ai pris la Clean Fresh Skincare, donc Priming Glow Mist, 8 heures hydratation, eau de cactus True Clean, pour tous les types de peau. Pourquoi pas? Donc il me fallait un brume. J'avais oublié que j'avais d'autres brumes. J'avais pas pensé, du coup je l'ai vu et je l'ai pris. Donc voilà. On poursuit avec un autre produit de chez Rimmel que j'ai acheté une deuxième fois. Ok, parce que la teinte que j'avais pris la première fois n'allait pas du tout avec ma couleur de peau. Elle était beaucoup plus claire, du coup je trouvais qu'on voyait beaucoup trop ce produit là. Je pense que je l'ai déjà utilisé, si je ne me trompe pas, dans la vidéo où je fais mon skincare du jour, si je ne me trompe pas. Je pense que je l'utilise là-dedans. Mais bon, bref, je vous mettrai la référence de ce que j'avais pris au départ, de la couleur que j'avais pris au départ. Puis, je suis retournée et je l'ai pris en teinte Rich, c'est-à-dire riche. Donc, c'est un primer highlighter glow booster, base de teint illuminateur booster d'éclat de chez Rimmel. C'est la Multitasker Better Than Filter. Franchement, j'aime bien. Et je pense que cette couleur-là va beaucoup mieux passer que l'autre que j'avais pris. Donc, voilà. Pourquoi pas? Même si ça fait peur. Ça fait peur dans le sens que c'est beaucoup trop foncé. Et j'ai même pas gardé l'autre pour dire que je pourrais faire un mélange. Qu'est-ce que j'aime pas avec Rimmel? Rimmel a de bons produits, sauf que leur gamme de teintes n'est pas assez élargie à mon goût. Franchement, il me tape sur les nerfs. Bref, c'est très bronze, très marronné, très chaud. Donc, je sais pas trop, mais j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, sincèrement. Je me suis pris un primer glitter, donc une base pour les paillettes de chez Handayan. On avait l'habitude de trouver cette marque-là sur AliExpress, il fut un temps. Je pense qu'on n'en trouve plus, mais avant on en trouvait sur AliExpress. Bref, je viens d'arracher le truc alors que je pouvais très bien l'ouvrir de l'autre côté. Donc c'est pas comme si j'allais garder le carton, mais bon. Bref, c'est ça pour pouvoir appliquer les glitters. Je pense que je l'ai... Non, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, j'ai hâte de le tester avec les fameuses glitters. On poursuit avec la fameuse cushion Tir de la marque, je sais plus trop qui, la marque Tir. Ok, celle-ci là, j'ai été influencée par Amazon. Ça apparaissait dans mes... quand tu vas sur Amazon, tu as des produits qui te recommandent. Donc, dans mes recommandations, ça apparaît. Sauf que je pense que je me suis largement trompée également dans la teinte. J'ai pris la teinte 45 Chestnut.
Mais bon, c'est une marque coréenne. Si je ne me trompe pas, la marque Tirtière, c'est une marque coréenne. Et c'était assez compliqué de choisir les teintes, sincèrement. Donc, c'est un beau petit bijou, je trouve. Et voilà, on a l'éponge, d'où le fameux nom, le fameux nom cushion. Et j'ai pris cette teinte, mais sincèrement, je suis pas sûre que ça va m'aller. Hein. Je suis pas sûre. Je pense que c'est trop foncé. Ouais. Je pense que c'est trop foncé. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas du tout voir. Mais bon, j'ai hâte de l'utiliser. Il était en spécial, c'est pour ça que je l'ai pris. Il était vraiment en spécial comparativement au prix de départ. Il était vraiment en spécial. Donc, voilà. C'est très petit. C'est quoi? 0,15 onces. Pour le prix que c'est, j'ai des cushions de chez... c'est qui même? Je pense que c'est Maybelline. Et je pense pas que c'est aussi petit le flacon. Ensuite, je me suis pris deux produits que je voulais trop en acheter depuis très longtemps. De chez Pyongyang. Ça se présente comme ceci. On commence par le Calming Moisturizing Serum. Qui se présente comme ça. Ça me faisait trop de l'œil depuis 2024. Je voulais pas l'acheter tant qu'il y a aussi longtemps qu'il n'était pas en spécial. Malgré qu'on a le Black Friday ou je sais pas, Cyber Monday. Je sais pas comment ça. On a une journée sur Amazon là. Ou 2-3 journées sur Amazon où ils font les baisses de prix. C'était pas un rabais. Il n'y a pas d'odeur. C'est frais. C'est très frais. C'est comme de l'eau en fait. Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur du tout. Ça c'est le sérum. Je me suis pris la Calming Moisturizing Barrier Cream. Donc si je vais le traduire, donc c'est la crème barrière hydratante et apaisante. Qui cette fois-ci est 50 ml. Donc 1,69 onces. Et voilà. J'ai beaucoup de crème. Quand est-ce que je vais terminer, je ne sais pas. Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur du tout. Zéro de chez zéro. C'est trop frais. C'est frais. C'est frais. C'est frais. J'aime beaucoup. Donc, je vais les tester. Je vais les voir. Je vais savoir comment c'est. Il y a le nettoyant ou le toner que je voulais prendre. Mais bon, ces deux produits n'étaient pas spéciaux. Du coup, je les ai laissés une prochaine fois peut-être. Je me suis pris cette de chez ELF. Je me suis pris la Power Grip Primer. Leur base, c'est leur nouveau base, je pense. Pas nouveau en 2025, mais je pense que c'est en 2024 qu'ils avaient sorti la version, cette version-là. Voilà. Celui-ci. Et il y a 4% niacinamide dedans. Pof, je ne fais pas partie de ces gens qui calculent qu'est-ce qu'il y a dans un produit ou pas. Je devrais. Mais bon... applique et tapoter du bout des doigts pour faire pénétrer. Laissez sécher pendant 30 secondes pour activer l'accroche avant l'appliquage du maquillage. Hâte de tester. Il y a aussi le verre, la fameuse, la version hydratante que je veux avoir. On poursuit avec un autre, je pense que c'est le dernier produit d'Amazon. Je me suis pris de chez Bioré. Ça s'appelle UV Aqua Rich, donc hydratant et léger. Donc je me suis pris une crème hydratante léger avec SPF 50. Je me suis dit ce sera
parfait pour l'été, même si j'ai une crème de chez Neutrogena que je viens de commencer à tester, que je trouve parfait. Que vous avez vu dans la vidéo. Ben, je ne sais pas encore si vous l'avez vu, mais ce sera dans la vidéo du maquillage, de ce maquillage là, ok. Bref, tout ça pour dire que je me suis pris cette crème de chez Bioré, protège les pores, donc protège les pores. Ça se présente comme ça, et je me suis dit ça va être parfait pour cet été. C'est scellé, c'est 50 ml. Franchement, j'adhère, hein, j'adhère. Ok, j'ai été chez Looky, donc chez comment ça s'appelle, Jean Couture. Chez Jean Couture, il y avait des produits de chez Looky qui étaient en spéciaux. Du coup, je me suis pris un petit eyeshadow comme ça, que je trouve très joli. Duochrome, parce qu'il y a des reflets. Je pense que c'est duochrome ou bien monochrome. Non, pas duochrome, monochrome. Parce qu'il y a des reflets roses dedans. Donc, c'est monochrome que j'ai hâte d'utiliser. Et il y avait la version hydratante du Fit Me, donc de ce fond de teint là, le Fit Me de chez Maybelline. Cette fois-ci j'ai la matte poreless. Là c'est la version hydratante smooth, so why not, pour peau normale à sèche, pourquoi pas. Du coup je l'ai pris. J'espère que je me suis pas trompée également sur la teinte, ce qui risque d'arriver, mais normalement j'ai pris la 350 coconut noix de coco, coconut nut. So je pense pas que je me suis trompée sur la teinte, puisque j'ai pris, si je me trompe pas, la même teinte que mon fond de teint habituel. Donc, à tester, à voir. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas été à Galerie d'Anjou. Donc c'est une grande centre commerciale. En 13 ans, ça a été rénové, des nouveaux magasins super jolis. Ça fait longtemps, très longtemps que j'avais pas été à la Galerie d'Anjou plutôt. Du coup, j'ai été cette semaine et j'ai découvert plusieurs de ces petits magasins, donc notamment un magasin qui vendait des bijoux en argent inoxydable. Je ne me rappelle plus le nom du magasin, mais je vous le mettrai le nom. Et je me suis pris des petits boucles d'oreilles en zircon cubique. Ok, ils étaient 3 pour 30. D'accord, ça c'est en forme de croix. Des papillons, bien sûr. Il y en avait plusieurs que je voulais en prendre. Des papillons. Oh, vous voyez pas. Attends, ça va apparaître. Des papillons. Et pour finir, la classique des petits points. Ça va apparaître. Attendez. Ça n'apparaît pas. Alors, chez Jean Coutu, je disais qu'il y avait les produits en spéciaux, les produits de chez, je sais plus trop qui, Looky en spéciaux. Je me suis pris une brume pour les cheveux, donc on peut vaporiser sur les cheveux, qui sent super bon. Ça sent vraiment bon. Pourquoi ça piche pas? C'est quoi la blague? Y a-tu un truc qui fait open? Ah ben voilà, là ça marche. Ah. Ok. Oh, c'est frais, c'est beau. Non, franchement. Donc, je savais pas qu'il y avait un magasin Adobe. Il fut un temps où Adobe était très populaire sur YouTube. Dans les, on va dire, dans la première génération des youtubeuses françaises, Adobe était très populaire. Il y avait une collaboration, je sais, c'est des bijoux, je pense, avec Adobe, mais avec l'influenceuse ou la youtubeuse, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, mais la youtubeuse Sandra quelque chose ou Sandrea quelque chose, je ne m'appelle plus son nom. Puis j'avais le bijou, mais je l'ai donné. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y avait un magasin d'Adobe, donc je me suis fait un petit plein puisqu'il y avait des produits à 50% de réduction. Donc je me suis pris une petite palette, c'est une palette de la collection Noël, donc Christmas, Noël.
qui s'appelle Glitter. Je vais vous montrer. Il y avait plein de produits de make-up et des parfums. Donc, je ne me suis pas pris de parfum parce que j'étais pris de parfum à une autre place. Donc, ça, c'est la palette. Ça, c'est la collection de Christmas qu'ils ont mis en spécial. Ok, voilà. J'ai hâte de l'utiliser, même si je me suis... En fait, je me suis pris... Ça m'a coûté, je pense, 14 pièces. Non, même pas. 12,25. Ok, ça m'a coûté 12,25 avec une réduction de 50%. Voilà. Aujourd'hui, j'ai testé le maquillage, le fond de teint et la base de chez Il Maquillage. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le fond de teint. J'aime beaucoup. Non, c'est la baume qui sent bon. C'est la baume qui sent bon. Ça sent tellement bon. Mais c'est pas la palette. C'est pas la palette, c'est la baume. Bref, tout ça pour dire que je me suis pris cette palette-là. Et je pense que ça peut aller pour tous les jours. Mais il y a un beau petit verre qui va me rappeler les make-up de Noël pour l'année prochaine. Et je me suis pris chez eux aussi une petite crème pour les mains de chez... Pas de chez, mais c'est... Vous voyez, 50%. 50% de rabais. Avant, il y avait combien de pourcentage dessus? Attends, je suis trop curieuse. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand je vois le pourcentage... Ah, avant, il y avait 30% dessus, donc je l'ai pris quand il était en 50%. Bref, c'est la Romantic Diamond et ça sent super bon. C'est une crème hydratante. Oh, il est scellé non plus, donc je ne vais pas le sentir parce que je ne vais pas l'utiliser maintenant. Chez Jean Coutu, je me suis pris 2 petites brumes comme ça à 1$ parce qu'il était en spécial. Ça dit que c'est des brumes pré-masque, donc à la camomille, parfum de camomille, ce qui veut dire qu'on doit le switcher, donc le vaporiser sur le visage avant de mettre le masque. Donc, mettons qu'on veut faire une petite routine de soirée, ok, puis après on laisse poser quelques secondes et par la suite on applique notre masque. Je ne sais pas moi c'est quel genre de masque on peut appliquer, mais la feuille, la masque à l'eau, la boue, tout ça. Bref, puisque c'était à 1$, j'ai pris 2. Je me suis pris celui-ci de chez Garnier, c'est le Super Hydrating. Donc c'est un gel sérum 3 en 1, super hydratant, donc hydratation 48 heures, puis sérum, puis gel contour des yeux de chez Garnier et avec de l'acide hyaluronique et l'aloès. Du coup, pourquoi pas? Pour peau normale à mix, sans parfum, sans parabènes, sans colorant. Et sans huile minérale, non testée sur les animaux, ça c'est la base. Voilà comment ça se présente. Il était en spécial, je sais plus, à 10$. Donc je l'ai pris à 10$ comparativement à 23$. Et je me suis pris, qui va avec également, je me suis pris celui-ci. Ok, c'est la hyaluronique à l'aloès, donc nettoie en douceur et lisse et revitalise la peau. Donc c'est un nettoyant de chez Garnier, toujours dans la même gamme de hyaluronique à l'aloès. Voilà. Ok, on retourne chez Adobe maintenant. Chez Adobe, il y avait aussi la gamme Monoï qui était en spécial. Pendant que je suis à la caisse, et puis il me dit, oh, il y a des gammes qui sont en spécial aussi, des gammes Monoï. Si tu veux sentir, je lui dis, je veux même pas sentir, je veux la voir. Ok, je veux la voir. Ça n'a pas la même odeur que le Monoï de chez Yves Rocher. Si je devais comparer les odeurs de chez Yves Rocher, c'est beaucoup plus fort que ça. Et franchement, je veux mon Monoï de chez Yves Rocher cette année en cadeau. Mais la senteur est toujours là. Parce que chez Yves Rocher, c'est très présent, très fort. Mais chez Adobe, c'est très subtil. J'aime les deux en fait. Mais mon Dieu que ça sent bon. Ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. J'ai payé gel douche 7,50$. J'ai aussi pris
Ok, je me suis pris également la brume parfumée pour corps et cheveux. Oui, par contre, tu vas vite y aller. J'adore, ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. Pour compléter le tout, je me suis pris le lait corps teinté hydratant. Lui, c'est une crème bronzante. Je pense pas que ça va changer quelque chose dans ma vie, à part que ça va donner une petite éclat à mon corps, puisque c'est coloré. Je vais vous le montrer, c'est à 50%, donc du coup, je l'ai payé à 4,95 $. Et je veux vous le montrer. Mettons ici. Ici, voilà. J'en ai pris un petit peu trop quand même. Ah, l'odeur est présente aussi. Voilà. Vous voyez? Donc, mettons, je l'applique sur moi. Ça fait juste embellir ma peau. Ça fait ça. Il n'y a pas grand chose dedans. Je veux dire, je suis pas devenue plus. Je veux dire, je ne suis pas devenue plus noire que ça. Ça fait juste embellir la peau. C'est tout. Vous voyez la différence? Juste un petit peu d'embellissement. Pourquoi pas avec la senteur qui va avec. Why not? Cet été, ça va être beau. Moi, j'aurais mis un peu de paillettes dedans et je serais ravie. J'ai aussi pris... j'ai aussi pris le parfum. Il y avait un petit parfum comme ça. Je pense qu'il n'y avait pas fait de parfum, mais il y avait un petit parfum que je me suis pris également. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payé lui. Je ne me rappelle plus. Oh. Ça, je me rapproche plus des odeurs de chez Yves Rocher et l'odeur est dingue. C'est waouh, ça sent trop bon. J'adore. Ok, là maintenant chez Miniso, je me suis pris, c'est pas comme si j'en manquais, mais je me suis pris un masque juste parce que j'aimais bien le paquet, tu vois. Vous voyez, j'aimais bien ça, donc je l'ai pris. C'est la masse feuille faciale céramide. Hydrate la peau, donc laisse la peau douce et hydratée. Why not? Et je me suis pris un mascara qui m'a coûté super cher. 8,50 $. Bon, super cher, j'exagère un petit peu quand même. Mais bon, 8 $ et des poussières. Mais c'est la brosse que j'aimais. Le packaging super joli. Vraiment là, j'ai rien à dire. Et la brosse. Waouh, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Et j'ai trop hâte de l'utiliser. Voilà, c'est des petits picots. Donc voilà. Je me suis pris pas un vernis, mais un top coat à séchage rapide. Et je me suis pris deux parfums. Voilà le parfum. Ça s'appelle Eau de toilette Monde Libre. L'odeur est agréablement frais. Voilà. Et on va le sentir. Pardon. Je l'ai jeté. Je l'ai mal ouvert. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. Attends. J'arrive pas à... Oh my God. C'est tombé à l'intérieur. Donc, je vais le laisser aller à l'époque, tu vois. J'ai comme perdu la moitié de mon produit. Ah. C'est tombé à l'intérieur. Un autre parfum que j'ai pris. Donc, c'est la Meeting You Perfume. Donc, parfum de rencontre. Je n'avais pas regardé le noir. Je sais pas vous, je fais partie des gens qui, avant d'acheter un parfum, je regarde, je sens d'abord, puis après je l'achète. Maintenant, le nom, ça m'importe peu. Hein. Donc, voilà. Le flacon est mini comparativement à la boîte. Je déteste ça. C'est limite, ok. Et j'aurais pu limite me faire une boîte comme ça. Bon, ça va pas rentrer dedans, mais quand même, quoi. Une boîte comme ça, et puis basta que me mettre une grosse boîte.
dans ma tête, je m'attendais à ce que quand même le parfum soit un petit peu la même grosseur que la boîte. Mais non, au final, c'est pas la même boîte, c'est pas la même grosseur. Bref, je me rappelle que ça sentait bon au moins. Sinon, je n'allais jamais le prendre. Donc, on va le sentir de nouveau. Oui. Lui, c'est plus floral. Tandis que lui, c'est frais. Le packaging est super beau. C'est tout mini. Je pense que j'ai fait le tour. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me fera super plaisir. Encore petite pub pour mon autre compte, donc ma chaîne secondaire, où je fais des vidéos de revue des séries qu'on regarde, qui s'appelle M-Killis, dont j'ai pas mentionné au début. Ok, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker encore, à commenter et à partager à vos amis, ça fera toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et prenez grand soin de vous. Bisous.